À l'approche des élections municipales, le réseau Femmes et politique municipale a lancé dernièrement la grande tournée à travers les 6 municipalités régionales de comté de la région de la Capitale-Nationale. Et plus tôt cette semaine, j'ai rencontré la coordonnatrice du réseau pour parler de la grande tournée. Voici mon entrevue avec Mme Lise Pilote. Madame Pilote, parlez-moi de l'historique de la grande tournée. Ça vient d'où l'idée d'une tournée virtuelle? Une tournée virtuelle parce qu'on n'a pas le choix, tout le monde présentement, de s'attaquer à Madame la COVID. Mais Madame la COVID a aussi permis des miracles parce que la grande tournée va bien. Les gens peuvent participer aux 4 coins de la région de la Capitale-Nationale parce que notre réseau, nous couvrons toute la région de la Capitale-Nationale. Donc, c'est difficile dans le temps pour les femmes de Charlevoix de venir à une rencontre, une soirée de semaine à Québec ou à Port-Neuf. Donc maintenant, grâce à la magie, si on peut dire, à la magie d'Internet, on peut là, rejoindre les femmes partout. Donc, la grande tournée, dans le fond, c'est une série d'activités mensuelles que nous réalisons pour accompagner les femmes vers les prochaines élections municipales. Alors, l'idée, c'est de leur faire, dans le fond, de susciter leur intérêt et de les outiller pour qu'elles prennent la bonne décision, c'est-à-dire celle de se présenter si le cœur leur en dit, puis si elles pensent qu'elles ont un apport à amener, de ne pas hésiter, d'y aller et de foncer. Donc, chaque soirée que nous organisons, nous avons trois blocs d'information. Un premier bloc qui est des témoignages d'élus. Et là, on fait le tour des MRC. Donc, à chaque mois, on a une MRC différente. Les élus viennent et nous partagent leur vécu, leur expérience, leur cheminement personnel, leurs bons coups. Donc, la première partie, toujours très, très mobilisante. Deuxième partie, on a toujours des ateliers d'initiation parce que avec le temps, le réseau, on a fait beaucoup de rencontres avec les femmes, on a sondé le terrain et on s'est aperçu que les femmes souvent ressentaient le besoin d'avoir plus de compétences. Mais au-delà de la compétence personnelle qu'on a toutes, eh bien, des fois, c'est le fun d'aller chercher de l'information additionnelle sur les communications publiques, par exemple, le leadership. On va aborder comment utiliser la vidéo, comment on organise une campagne électorale, comment on finance cette campagne électorale. Donc, à chaque rencontre, on a un atelier d'initiation avec un professionnel, une professionnelle invitée. Et on termine le tout par une séance plus information. Alors là, on va aborder les sujets. Comment ça fonctionne un conseil municipal? Comment ça fonctionne un hôtel de ville, une ville? C'est quoi les dossiers de ville? Comment je peux prendre ma place là-dedans? Comment on peut se faire valoir? Donc, c'est ça. Donc, la grande tournée permet justement tout ça, c'est-à-dire en une soirée, par le biais du web, d'entendre des femmes d'expérience, de découvrir des nouvelles techniques d'information et d'être initiées à des connaissances qu'on aimerait approfondir éventuellement. Donc, voilà, c'est ce qu'est la grande tournée. Parlez-moi justement de l'importance des témoignages des élus municipaux. Pourquoi c'était important d'intégrer ça à la grande tournée? Alors, dans le fond, initialement, nous, au réseau, le projet qu'on travaille s'appelle, dans le fond, Ensemble avec nos différences. Donc, Ensemble avec nos différences, on a d'abord fait une étude sur le terrain, qui était une enquête. On est allé voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui freinait les femmes, qu'est-ce qui bloquait les femmes, tant à des niveaux décisionnels au niveau municipal qu'au niveau affaires. Donc, cette première étape-là nous a permis justement d'identifier les freins, dont celui qu'on parlait tout à l'heure, les compétences, de toujours avoir la liste d'épicerie des compétences qu'on doit avoir. Donc, il faut aller au-delà de ça parce qu'on comprend que c'est pas nécessairement requis d'avoir toutes ces compétences-là. Il y a aussi des thèmes comme conciliation travail-famille qui revenaient tout le temps. Et là aussi, on s'est fait dire, bien, coudonc, c'est pas si pire. Quand on en parle avec notre chum, quand on en parle avec notre famille, notre entourage, bien, on prend notre décision, ils nous appuient, ils sont là, puis c'est pas si pire finalement, on y arrive avec nos horaires, on y arrive en temps, puis c'est pas souvent ce que les femmes avaient pensé. Donc, on se sert de ces rencontres-là, de ces échanges-là, justement pour nourrir les informations qu'on a mis à l'agenda de notre grande tournée. Donc, ça a permis de choisir les types d'ateliers, de choisir les séances d'information. Et pour les élus, bien, c'est simple. On s'est dit, y a-t-il quoi de mieux qu'un élu, qu'une femme modèle dans ta région pour t'inspirer, puis
quelqu'un avec qui tu connais, que tu peux toucher, que tu as déjà croisé, que tu vois aller depuis des années, qui est en politique depuis la dernière élection. Donc, quoi de mieux de les entendre nous parler de leur vécu pour convaincre les femmes, les candidates potentielles ou les élus à demeurer en poste, parce qu'on veut aussi que celles qui sont là se représentent. Donc, la magie des élus, la magie s'opère à chaque fois. Moi, je trouve, mais je pense que les participantes aussi, ça opère à chaque fois parce qu'il n'y a pas une histoire qui est pareille. Il n'y a pas des dossiers qui sont pris de la même façon, qui sont traités de la même manière dans une municipalité ou l'autre. Donc, c'est très, très plaisant là, de pouvoir organiser ces rencontres-là et d'inviter, de casser la glace à toutes les séances en présentant ces modèles de femmes. Et justement, ces périodes d'échange-là virtuelles, est-ce que ça a été organisé dans la perspective d'une élection municipale à l'automne prochain? C'est carrément en perspective des prochaines élections municipales. La première année et demie de notre projet, c'est sûr que le terrain qu'on a fait, lui, il va au-delà. Parce que le réseau, on essaie d'amener les femmes à s'impliquer à des niveaux décisionnels, dans les conseils d'administration. Le conseil de ville, c'est proche d'un conseil d'administration un peu dans le fonctionnement, dans l'importance. Mais là, à quelques mois comme ça des élections, puis en voulant aussi, parce que le réseau, on veut contribuer, on aimerait tellement qu'on ait plus, que le pourcentage de femmes augmente cette fois-ci, qu'on y aille, qu'on rapproche la parité. On serait tellement fiers de se rapprocher de cette parité-là au niveau provincial, au niveau régional aussi. Donc, en mettant les bouchées doubles, en organisant ces séances d'information-là, on espère semer des graines et allumer les petites lumières de candidates qui, des fois, ils pensent dans leur coin, mais n'osent pas. Alors, on leur dit, bien, venez entendre nos témoignages, venez voir les ateliers qu'on a pour vous. Venez, on a de l'information. Puis en dehors de ces rencontres-là, aussi, les gens peuvent nous contacter et on peut les aider, les informer davantage. L'autre affaire aussi qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on ne voulait pas juste tenir des rencontres virtuelles. Okay. Parce qu'on se dit, oui, c'est le fun, c'est une belle soirée à avoir, mais c'est rare que les gens vont se retaper 2 heures de rencontre. Donc, il va y avoir une suite à tout ça. Il y a un magazine qu'on a décidé de publier en 4 éditions, qu'on a baptisé au nom du projet, le magazine Ensemble avec nos différences. C'est un format PDF qui est déposé en ligne et dans lequel on rédige des portraits, dans lequel les femmes qui travaillent à nos ateliers d'information, de séances d'initiation, contribuent par des textes. Alors, on a une version papier, on a une version que les gens peuvent retourner voir, retourner lire. Donc, on va avoir 4 éditions de ce magazine-là. On en a eu le premier en janvier, la prochaine édition le 25 mars et un en juin. Celui de juin va traiter beaucoup de la préparation de la campagne électorale de l'automne. Et à l'automne, eh bien là, on va avoir notre dernière activité. On veut faire un pep talk à l'automne. On veut amener les femmes en ligne à travailler sur leur discours d'ascenseur. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est une technique d'affaires, le discours d'ascenseur, mais on s'est dit, bien, un discours d'ascenseur adapté au monde municipal, où ce que les femmes vont apprendre en peu de temps à se vendre et à dire pourquoi elle ferait la meilleure candidate pour ses électeurs. Donc, ça, c'est l'activité de septembre. Et le dernier magazine qu'on prévoit lancer en septembre, lui, va aussi toucher là, le volet de la campagne électorale et souligner le 10e anniversaire du réseau, parce que cette année, notre réseau a 10 ans. Qu'est-ce qu'on observe à l'heure actuelle, en 2021? Est-ce qu'il y a davantage de femmes qui se lancent en politique là, de nos jours? Je pense naïvement, je pense qu'on avance. Je pense qu'on va avoir plus de femmes qui vont se pointer. Mais on est un petit peu tôt là, à ce moment-ci de l'année parce qu'il y a tout le contexte aussi du financement de la campagne, des dépenses liées à la campagne. Donc, les femmes ne s'afficheront peut-être pas publiquement trop rapidement. Mais moi, je dis que d'ici juin, là, d'ici le début de l'été, on va avoir des candidatures qui vont s'affirmer, qui vont se dévoiler. Et on espère que les femmes vont pouvoir utiliser les trucs, les astuces qu'on va leur fournir dans le magazine et durant nos rencontres pour préparer leur campagne pendant l'été. Puis, mais qui arrivent à l'automne, bien, ça va y être. Ils vont être élus. En résumé, est-ce qu'on peut dire que c'est un appel à la mobilisation là, pour rejoindre des femmes qui auraient toutes les qualités nécessaires pour se présenter? Les qualités puis le goût. Moi, je vous dirais, les témoignages qu'on entend souvent, c'est attendez pas d'avoir
tout en place, que tout soit parfait pour vous présenter. Écoutez juste votre petite lumière en dedans, votre intérêt. Si c'est un dossier que vous voulez débattre à la municipalité, puis vous voulez l'amener, vous l'êtes élu pour l'amener encore plus fort, go. Mais au-delà de ça, une fois que vous allez être en place, vous allez voir qu'il y a des dossiers le fun, il y a des choses de fun qui se passent dans les municipalités. Oui, de la voirie, oui, de la sécurité routière, oui, les dossiers se multiplient, mais les femmes ont une couleur à porter. Ils ont une vision aussi différente de la politique. Et quand tout ça sera en place, je pense que ça va être plaisant de travailler, hommes et femmes, au cœur de nos municipalités, là.